Alors bonjour, nous sommes à Alaska, boutique snack brocante, brocante snack. C'est parti d'une idée d'amis de vendre des meubles et de faire à manger. Voilà, les gens s'assoient, les gens regardent et les gens repartent éventuellement avec une bricole, voire un meuble. Mmh. Une amie du quartier aimait cuisiner, Émilie, qui est toujours ici avec la petite bande. Elle nous a proposé de faire un petit décorum, ce qu'on a fait, donc avec nos chaises un peu en formica, en sky, en rotin, d'école ou de bistrot. Tous les gens qui viennent à Alaska ont toujours une histoire en disant il y avait ça chez Tata, il y avait ça. Donc on est vachement content de voir des jeunes toucher du sky et dire c'est quoi monsieur. Alors on a à peu près 3 ans et demi d'existence. On n'y croyait pas forcément trop à la longévité, mais je pense qu'il faut qu'on se renouvelle aussi, qu'on réinvente un petit peu. Donc au début il y avait une vraie dimension d'inviter des spectacles, de la poésie, du théâtre, de la danse, du tango, des expos photos. Mais c'est un peu compliqué. La pandémie et le contexte actuel plombent un peu tout ça. Mais on est très optimiste et voilà. Le dénominateur commun un petit peu des meubles qu'on achète, c'est un peu beau. Donc ça peut être art déco, ça peut être un truc qu'on qualifierait un peu de mamie. Moi je commencerai par l'idée de la décroissance. Ces objets qu'on se fasse en ils ont forcément des défauts. Donc décroissance, là c'est sûr que cette idée nous plaît beaucoup. Deuxième mot, amitié. Ce petit groupe de cuisiniers, cuisinières et de brocanteurs, c'est de l'amitié parce qu'on a créé un groupe comme ça avec l'envie de ne pas s'engueuler, d'aimer les défauts qu'on a parce qu'on a des défauts et d'apprendre à aimer nos défauts. Et peut-être un troisième mot, c'est que ça se développe, que d'autres gens, la pompe à essence attire la pompe à essence. Et s'il y a des boutiques de frites dans une rue, il y en aura d'autres. Et s'il y a d'autres gens qui sont comme nous, ça nous plaît. Les générations se croisent. Que le dentiste croise le chômeur. Il y a des gens qui n'ont pas trop de sous, qui viennent ici, mais qui aiment être dans ce décorum. On a une dame qui vient plus maintenant, mais qui nous a vendu ses jouets quand elle était petite. Et elle a vu d'autres gens caresser ses cubes de quand elle avait 5 ans. Et ça m'a vachement plu, cette image, ça m'a touché. D'émotion de voir, là, il y a vraiment un truc qui n'est pas parti oublié. Elle n'a peut-être pas d'héritier. Ses cubes sont arrivés à Alaska. Un autre enfant les a achetés, c'est cool. Balance avec un ressort qui marche sans pile. Voilà typiquement un objet qui est parti comme des petits pains parce que les gens ont découvert que c'est facile de faire un gâteau au yaourt. Et du coup, ils achètent ma balance, ou mon moulin à café, ou ma lampe de poche, ou mon réveil. Il y a des gens qui trouvent ça cool de se réveiller avec le réveil qui a un bruit horrible. Alors, sur la partie cuisine, en fait, on a une carte qui se veut accessible à tous parce qu'on n'a pas la prétention d'être un restaurant, mais de vraiment être plus sur une formule snack avec des tartes, des sandwichs et toujours un plat du jour, on va dire pratiquement tout le temps végétarien. Le samedi, on est plus sur une formule donc à 16 € avec tout inclus. Dans les spécialités, on a le carrot cake, le cheesecake de Justine aussi qui plaît également. On a les cookies. Sur la partie salée, toutes les tartes avec les pâtes maison qui plaisent toujours énormément. T'es content? Il est trop chouette.